Coach, bonsoir. Tout d'abord, un petit mot sur la reprise. Comment ça s'est effectué? Ce que vous avez fait? Alors, nous avons repris le 30, le mercredi 30, où pendant 3 jours, ça a été une remise en route jusqu'au samedi matin. Et puis on a repris lundi. Et mercredi, nous sommes partis en stage à Porto Vecchio pendant 3 jours. On est rentré cet après-midi. Il était important pour nous de passer 2-3 jours ensemble, de revoir certaines choses. Moi, ça m'a permis de voir les joueurs individuellement, faire le point, une charge de travail aussi. En fait, passer des moments ensemble, remettre des choses en place en interne. Donc voilà, ça a permis tout ça. Ouais, je vais vous demander quelle philosophie vous avez eue sur cette reprise. C'est essayer de peut-être pas trop se focaliser sur ce qui s'était passé avant la trêve pour repartir d'une feuille blanche, peut-être, c'est ça? Ouais, mais la feuille blanche, vous savez, on se sert toujours du passé et on doit s'en servir encore. On n'a pas bien fini la première partie, au moins les 5 derniers matchs où ça a été dans le contenu insuffisant et dans les résultats aussi. Alors je ne vous cache pas qu'on en a parlé, on n'a pas insisté non plus. Les joueurs savent, à travers les entretiens qu'on a pu faire, de ce que j'ai pu leur dire. Là, on a prévu 3 matchs de préparation contre la sélection, contre la Fiorentina et contre Nîmes. Moi, ça va me permettre de revoir aussi peut-être certaines petites choses, que ce soit dans l'organisation, s'il faut changer quelque chose, des joueurs à des postes. Malheureusement, on a encore 1 ou 2 petits blessés avec des bobos. Franck Magri a du mal à revenir. Voilà, il a toujours un peu mal, où il y a une crainte à son genou. Il y a Christophe aussi qui dans une phase de reprise, il ne fait pas toutes les séances. En fait, on est en train de s'adapter pour essayer de récupérer au moins tout le monde, au moins la semaine prochaine. Depuis cette semaine, il y a un nouveau joueur qui est mis à l'essai, Adama Diakabi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est un profil peut-être que vous n'aviez pas auparavant. Quel genre de joueur est-ce? C'est un joueur, c'est un gaucher, c'est un attaquant qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer sur les côtés. C'est un joueur qui a quand même joué au début de sa carrière, il y a des matchs de Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Après, il est parti à Amiens. On a voulu le voir parce que le CV, c'est une chose, de le revoir un peu sur le terrain, c'en est une autre. Donc il a passé la semaine avec nous, il va jouer une mi-temps demain et on prendra une décision après le match. Voilà, mais on sent qu'il est quand même en manque aussi de compétitivité, il en manque d'entraînement, en manque de rythme. Je voudrais parler un petit peu de la pelouse de l'Igeza. On sait qu'il y a eu le club a profité de la trêve et de la première semaine de vacances pour faire quelques travaux. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous sentez une amélioration ou il va falloir encore un petit peu de temps pour la pelouse? C'est une question qui m'a été posée juste avant les vacances, où le club n'était pas responsable parce que le club avait fait le nécessaire. Et encore une fois, le club a fait le nécessaire sur du matériel qui manquait pour l'entretien de ce terrain. Par exemple, il nous manquait du sable. C'est le président qui a fait venir lui-même le sable pour qu'on puisse en mettre. Donc en fait, il va y avoir de l'amélioration. Mais aujourd'hui, c'est pas encore, c'est un peu visible, mais c'est pas encore suffisant. Je pense que d'ici la fin du mois de décembre, je pense que ça va rentrer un peu dans l'ordre. Il y a une amélioration, mais voilà, on a encore des manques. Pour revenir sur les mouvements de joueurs qui pourraient intervenir, vous l'avez dit, vous avez eu des entretiens individuels, sans parler de joueurs en particulier. Est-ce qu'il y en a certains qui savent qu'aujourd'hui leur avenir il n'est peut-être plus au Sporting, ceux que vous avez eu en entretien individuel? Et est-ce que vous avez aussi des pistes qui sont en train de se développer par rapport au mercato dès le 1er janvier? Vous savez, la situation du mercato, il faut être, déjà la première des choses, et ça c'est mon avis, il faut être très respectueux des contrats. Donc il y a des joueurs qui appartiennent au club, qui sont sous contrat. Après, les circonstances ou les moments où certains d'entre eux sont sûrement ou pas contents de leur sort, où ils ne jouent pas suffisamment, où il y a des choses qui les embêtent. Nous avons des discussions avec ces joueurs, que ce soit sur le collectif ou soit sur l'aspect individuel. S'il y a des opportunités ou s'il y a des départs qui doivent se faire, ils se feront. Sur les venues, effectivement, on est en train de regarder dans le domaine offensif si on ne peut pas prendre quelqu'un, un attaquant. C'est pas simple. On y passe beaucoup de temps.
Mais voilà, c'est pas facile aujourd'hui. Voilà, donc de toute façon, d'un côté comme de l'autre, on est dans la période des transferts, hein, que ce soit d'un départ ou que ce soit les arrivées. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Après, il n'y a que les concernés qui peuvent parler. On sait que sur l'attaquant, on en parlait déjà peut-être avant même le début de la trêve, mais est-ce que, vous l'avez dit, cette blessure de Franck Magri qui traîne, ça vous a encore plus renforcé si vous ne savez pas quand est-ce que vous avez récupéré Franck Magri? La blessure de Franck, quand on fait le bilan, quand il a été présent sur les 10 premières journées, il nous a été très très précieux. Et surtout, il y avait une très bonne complémentarité avec Miguel Alfarella. Malheureusement, on l'a perdu. Donc il y a un constat qui est fait sur l'aspect sportif. Il y a des questions qui se posent autour de sa blessure. Mais même si Franck doit revenir, je reste persuadé qu'il nous faut encore un attaquant parce que on manque de vitesse, on manque de jeu vertical, on manque de poids aussi dans le domaine aérien, on manque de prestance quand il faut refaire monter le bloc, quand il faut la garder. Donc il nous manque un profil de joueur comme ça. Concernant la rencontre de demain, est-ce que vous seriez tenté peut-être d'expérimenter un nouveau système de jeu? On sait que l'équipe était peut-être devenue un petit peu trop prévisible avant la trêve. C'est peut-être l'occasion sur les 3 prochains matchs d'expérimenter quelque chose? Peut-être pas demain, mais sur la Fiorentina ou au Nîmes Olympique, il y a des choses qui vont se voir. Je suis déjà dans la réflexion depuis un moment, même pendant les vacances. J'ai à nouveau regardé nos matchs, les 5 derniers, et j'étais le premier à vous dire que peut-être notre jeu était relativement assez prévisible ou lisible par rapport à l'adversaire. On a changé d'organisation pendant les matchs. Par exemple, le PFC à la mi-temps, on a carrément changé d'organisation et ça avait été beaucoup mieux. Donc oui, effectivement, je regarde. Il va falloir voir tout ça. Pour revenir à la préparation, comment ça s'est passé là? Est-ce que c'est comme une préparation estivale ou c'est un peu moins condensé? Comment ça s'est déroulé pour vous et pour vos joueurs? Il y a quand même une différence. Quand vous faites une préparation de 6 semaines, la préparation du mois de juin, vous travaillez pendant au moins 15 jours sur du travail aérobie, sur du fond, vous courez beaucoup. Là, on a fait le choix de faire une préparation de plus de 3 semaines et demie. Donc on doit naviguer entre refaire une caisse, entre guillemets, remplir les joueurs, de travailler la vivacité, la vélocité, la vitesse, donc de faire toutes sortes d'exercices et de reprendre surtout contact rapidement avec les espaces de jeu. Parce que les matchs vont vite arriver. On va faire 2 matchs en 4 jours en Stade Malherbe de Caen et Valenciennes. En fait, depuis hier, on a repris les jeux sur les espaces, les grands espaces. C'est bon. Merci beaucoup.